pensais que c'était juste des montagnes comme ça. Et en fait, on m'a appris un jour que c'était les chutes de charbon. Globalement, un crassier dans une exploitation houillère, c'est une décharge. C'est le charbon qu'on remonte au fond, qui a été traité à la surface, et c'est les déchets de ce traitement-là. Ce qui fait, c'est ce qui n'est pas vendable en fait, les déchets en question. En défrichant le sujet, on se rend compte de l'étendue des représentations. Les images du crassier constituent une multitude de regards. On les appelle parfois d'ailleurs mamelles de Saint-Étienne, tripes de grand-père, car ce sont des morceaux d'entrailles du ventre stéphanois. Sont-ils simplement des morceaux de musée, contribuant donc à la cohérence d'un musée de site? Le musée est à la fois la collection, le lieu est lui-même la collection en quelque sorte. On entend également parfois les termes « lieu d'alchimie », car dans des conditions particulières, les crassiers en combustion donnent lieu à des cristallisations diverses. C'est aussi des monticules de déchets qui sont assez instables. Ce sont des montagnes noires, des bastions du passé. Ils représentent la crasse de la région. Parfois, on les appelle Petits Sahara car ce sont des endroits difficilement accessibles spatialement. On les nomme encore montagnes de sueur. Ce sont des monuments qui se sont élevés au rythme des efforts des ouvriers. Un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, il était utilisé comme un lieu de revendication par les syndicats. On voyait apparaître des messages syndicaux sur le crassier. Ces regards entretiennent entre eux des relations complexes, très contradictoires. Parfois, c'est une image constituée dans le passé et qui perdure. Les partisans de cette pensée sont des otages de la mémoire, ils s'enferment dans une polémique stérilisante. Plus nous avons de l'autre côté une autre vision des choses, la montagne est considérée non pas par ce qu'elle a été, mais par et à travers ce qu'elle offre dans le temps présent. Moi je pense qu'il faut les laisser comme ça fait partie du patrimoine de la ville et ils ont leur place ici. Ce serait bête de rien en faire, quoi. T'as quand même une grosse montagne, t'as deux dans le cas de Saint-Étienne qui trônent dans la ville. C'est vrai que nous on habite au pied depuis 11 ans et on adore les regarder par tout temps. Quand il y a la neige, quand il y a le soleil, quand il y a les premières feuilles qui apparaissent, c'est vrai que c'est joli. Si vous observez bien ces crassiers, vous avez des bouleaux qui poussent dessus, des arbres. En fait, ces arbres ne sont pas arrivés là par hasard, ce sont les compagnies des mines qui ont planté ces arbres dans le crassier pour pouvoir justement faire tenir l'ensemble. Dans la région, un crassier, et d'ailleurs comme dans le reste de la France, un crassier c'est quelque chose de conique. Sauf que la plupart du temps, vous n'avez pas que des formes coniques en termes de crassier. D'autres crassiers, anciens, peuvent être réexploités en charbon. Le crassier Saint-Pierre à la Ricamarie est un exemple actuel de ce type d'exploitation. Ce qui veut dire qu'à terme, ce crassier va disparaître. Et ça représente bien la ville, surtout quoi. Saint-Étienne est beaucoup connu pour sa mine, donc du coup, voilà. Après, nous on espère qu'un jour la ville peut-être en profitera pour faire un chemin de randonnée ou enfin quelque chose qui soit exploitable. C'est vrai que malgré qu'on comprend bien que ce soit encore plein de peut-être un peu dangereux, je sais pas, avec des déchets peut-être toxiques, il y aurait peut-être moyen de faire des passerelles en bois, enfin je sais pas, que ce soit un patrimoine complètement exploité comme le musée qui est en bas, quoi. Je pensais que c'était juste des montagnes comme ça.